Bon matin tout le monde, merci d'être toujours là à nous suivre à chaque semaine comme ça. C'est toujours rassurant quand on part la caméra puis qu'on voit que vous êtes là. Alors, ce matin, je continue à vous parler de projets avec des papiers japonais. Beaucoup m'ont demandé sur toile ou comment j'irais pour coller, pour sur toile. Moi, dans le fond, le programme, l'idée que je veux vous partager. La semaine passée, on a fait des petites cartes avec le tissage, des petites retailles, tout ça. Je trouvais que c'était une bonne idée à vous partager. Puis, comme je veux pas faire ça trop long non plus, là, faut que je me planifie sur plusieurs semaines. Puis, j'ai moins de temps aussi que j'avais pour préparer à l'avance. Fait que dans le fond, au lieu de me préparer, je le fais en direct. Fait que vous voyez vraiment plus toutes les étapes. Je pense que ça peut vous aider même à peut-être mieux construire votre projet, là. Fait que des fois, ça peut peut-être durer une ou deux ou trois semaines comme le projet en Taïwan. Mais en tout cas, de ce que j'ai comme commentaire, les gens ont eu l'air d'aimer ça parce qu'il y avait comme toutes les étapes qu'ils pouvaient écouter une après l'autre, puis c'était quasiment un cours, là. Alors, ça vous donne vraiment pratiquement la méthode. Si vous essayez un peu, vous allez trouver aussi vos façons de faire. Vous voyez derrière moi, peut-être, je sais pas si on le voit, si je le mets de même un peu, ouais, vous voyez. Ça, c'était des petits projets que j'ai déjà fait en direct avec des papiers japonais, même le cadre ici. En tout cas, si ça vous intéresse, ça, c'est des directs qui sont déjà là. Ça fait peut-être au moins un an et demi que j'ai fait ça, là, mais je les ai ramenés parce que je me suis dit, bon, ça peut redonner des idées ou à des gens qui sont nouveaux, qui les avaient peut-être pas vus. Si vous voulez aller les voir, vous pourrez. Et puis là, ce matin, c'est ça. Je vais tourner la caméra, je vais vous montrer les petites cartes. Puis là, on avait eu des nouveaux pochoirs que j'ai achetés, parce que je voulais vous partager ça aussi. Puis je vais vous expliquer comment je recycle les toiles. Alors, je vais préparer avec vous un panneau qui a déjà de la texture dessus, de la peinture. Ça, c'est quelque chose que je fais avant pour pouvoir vous refaire quelque chose en direct dessus. Je me suis dit, ça peut être intéressant pour les gens peut-être qui ont des toiles qui aiment plus ou qui voudraient recycler, mais de savoir un peu des façons de faire. Il y a différentes façons, bien sûr, qu'on peut faire ça, mais je vais vous en montrer une, entre autres, que j'aime bien essayer. OK, j'ai pas parlé. Si c'est la première fois, vous pouvez me l'écrire aussi dans les commentaires si c'est votre première fois en direct ou qu'on n'est pas amis ensemble. À ce moment-là, je peux vous mettre en contact un petit peu plus avec mon Facebook à moi. Vous allez pouvoir aller aimer la page de pinceau aussi. Des fois, ça aide. Alors, vous pouvez me le marquer, c'est ma première fois. Puis, je vais vous souhaiter la bienvenue, vous demander comme ami, etc. Ça peut faire un lien un peu plus facile avec nous. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel dont je vais parler aujourd'hui. Alors, c'est une boutique indépendante. On fait pas partie d'une chaîne. Alors, ce qu'on fait là, quand vous achetez chez Pinceau, vous encouragez vraiment local, là. Des fois, je m'amuse à dire, vous investissez dans mes réels à moi, tu sais, ou à tous ceux qui travaillent chez Pinceau. Mais tu sais, c'est comme très familial, là, directement là, on fait pas partie d'une grosse chaîne, on n'a pas un gros pouvoir d'achat, mais on essaie de faire tout ce qu'on peut pour vous donner le meilleur de nous-mêmes ou le meilleur de ce que vous pouvez apprendre, puis de vous partager toutes nos connaissances. Fait que c'est ça qui nous fait triper. Alors, l'Internet aussi nous permet de vous partager ça encore plus loin. Alors, on a le site Internet au www.pin-so.com où vous pouvez commander et faire livrer partout au Canada à 75$ et plus. Vous n'avez pas de frais de livraison. Et vous avez la plateforme Pinceau Thinkific où on fait des cours en ligne. Alors, tous les artistes de l'école, on est 5 maintenant, je pense, qui ont des cours en ligne sur cette plateforme-là. Vous pouvez aller voir sur la plateforme aussi. Je vous invite à y aller parce que vous allez pouvoir lire sur chaque artiste de l'école et vous allez pouvoir voir des petits débuts de vidéos, des petits teasers qui vont vous donner une idée de qu'est-ce que ça comprend le cours. Entre autres, ce qui est sur mon chevalet ici, j'ai donné ça en séminaire la semaine passée chez Pinceau en présentiel, mais si vous désirez le faire, vous l'avez au complet sur Thinkific. C'est pas un cours qui est très long, il est pas très dispendieux non plus, ça peut vous initier au pan pastel sur Pastelmat, alors ça peut être une belle idée d'aller voir ça. On va commencer. Je vais tourner ça et vous montrer ma toile et mon début. Je vais vous montrer ma petite carte de la semaine passée aussi. Vous allez voir, c'est le fun. Alors ça, c'est ma petite carte de la semaine dernière que j'avais commencé. Je vous ai montré comment faire le tissage. Mais là, je l'ai terminé. Vous voyez, j'avais collé des masking tape en arrière et puis je l'ai rentré comme un carton, comme quand je fais les cartes avec
avec les napkins, là, on coupait un carton. Puis bon, c'est ici, c'était un ruban que j'avais tissé à travers de mes papiers. Ben, j'ai pris le ruban, j'ai fait une petite boucle. Puis voilà, c'est terminé. Puis ici, c'est des petites paillettes Twinkle là, qui se vendent en petites bouteilles que vous pouvez appliquer directement. Alors, ça fait une jolie carte. Ici, ben, bien sûr que ça fait une carte bébé, enfant, parce que il y avait les petits oursons, puis j'étais dans le rose et bleu, donc ça fait très, très enfant. Mais vous comprenez que selon les papiers que vous allez prendre, ben, vous allez pouvoir faire le genre le style de carte pour les occasions que vous voulez. Et puis ici, j'ai testé ce que je vous avais parlé aussi. J'ai tissé le même type de bandelettes. Et puis, sur un papier japonais comme ça c'est papier japonais sketch. Je voulais que ça reste mince. Là. Vous voyez, j'ai mon morceau de papier japonais ici en arrière. C'est vraiment un échantillon. Là. J'ai fait ça comme un test. Fait que là, c'est tout petit. Mais je me disais, je pourrais prendre des grandes bandes de toutes sortes de papiers de couleurs, puis me créer un nouveau papier. Alors, ça reste assez mince, puisque le papier ici, il est mince. Et puis, j'ai appliqué du Bendix. Ça pourrait être un médium mat, un médium brillant. Et puis, je l'ai collé dedans. Un coup que c'était tissé, ça se tient quand même, là. Alors, je peux venir le mettre dedans. Puis, vous voyez que j'ai tissé des bouts de laine à travers. Ça, on a ça chez Pinceau. Ariel, elle a fait venir ça pour pouvoir mettre peut-être dans les reliures, même dans les toiles. C'est comme des petites laines, puis toutes dégradées de couleurs. Là, il y a des pâles, puis tout à coup, elle devient plus foncée, etc. Fait que ça, c'est bien le fun. Là. Si vous n'êtes pas tricoteuse, vous n'avez pas de restant de laine, mais ça peut être le fun. Sinon, vous pouvez utiliser des restants que vous avez à la maison. Mais je trouvais intéressant de vous montrer ça parce que ça peut être une façon soit de récupérer des retailles, ou de vous créer vraiment des nouveaux motifs avec le papier sketch. Alors ça, c'est fait. Et bon, puis j'ai eu mes enveloppes qu'on a préparées la semaine passée là avec toutes les couleurs. J'ai redivisé ça ce matin. C'est vraiment tout mêlé mon affaire. Ça, c'est des nouveaux pochoirs que je me suis acheté hier. Fait que peut-être que tantôt, si je me rends à vous montrer ça, je vais les utiliser. Regardez si c'est beau. Ça va faire vraiment comme des lignes avec des ronds dedans. Je trouvais ça bien le fun comme pochoir. C'est vraiment différent. Ça, c'est nouveau. Ariel, elle vous en a parlé, je pense, dans un direct. Ça, c'est mon panneau que je veux récupérer. Si vous aimez ça, la démo, ça c'est une démo que j'avais fait, le projet, ça c'est disponible en patron, ça s'appelle Jardin intérieur. Et c'est un projet mix média dans lequel il y a de la pâte à craqueler. Là, je vais juste vous montrer que c'est quand même épais sur mon panneau. Là, c'est un vieux panneau de maçonnette, mais je ferais la même chose sur une toile. Là. C'est-à-dire que ici, j'ai une toile, là, tantôt que je vais vous montrer, j'ai récupéré de la même façon. Alors là, j'ai de la texture. Alors, ma première option, ce serait de mettre juste du gesso blanc dessus. Une coupe de couches, peut-être 2 couches pour couvrir complètement si je voulais revenir au blanc. Vu que là, j'ai beaucoup de textures ici, j'en ai moins là. J'ai des textures de papier. C'est sûr que si je mets juste du gesso, je vais voir encore les mêmes textures vont ressortir, OK? Alors ça peut être une option. On va l'essayer juste pour voir dans une petite section. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Puis là, j'utilise le gesso Liquitex. Ah oui, je vais vous en parler tantôt. Ça, c'est du nouveau papier qu'on a reçu pour des collages. Il y a toujours du nouveau, hein? Moi, j'ai tout le temps bien énervé là, de tout ça, mais... Alors... Je le brasse comme faut. Ça pourrait être d'autres marques de gesso. Je vous dirais que depuis un bout de temps, mon préféré, c'est vraiment celui-là. Mais si vous avez d'autres marques de gesso, utilisez-la. Le Liquitex, il est vraiment mat. Il couvre bien. Il fait vraiment une belle job. Là. Puis l'idéal, quand vous recouvrez une toile de gesso, ou peu importe quand vous utilisez le gesso pour partir sur une toile neuve, que ce soit recyclé ou neuf, c'est de laisser sécher longtemps, au moins 24 à 48 heures, pour pouvoir revenir avec des lavis, des couches plus liquides. C'est mieux que de le laisser sécher 24 heures pour pas qu'il réactive. Alors, pour lui permettre une bonne fixation, c'est simplement ça. C'est sûr que vous pouvez vous réessayer tout de suite. Là, il y a pas, je vous dis pas de pas le faire, je l'ai déjà fait. Mais si vous travaillez très liquide par-dessus un gesso frais que vous avez juste séché au séchoir, attendez-vous que ça se peut qu'il réagisse.
il va y avoir des choses comme ça, là. Fait que je peux revenir, mettons, dans les parties plus foncées, je pourrais déjà appliquer une couche de gesso, tout simplement comme ça. Je l'étire pas ben, là, j'en laisse parce que mon but, c'est de couvrir. Ici, j'avais du crayon Derwent. Alors, le crayon Derwent, là, il est pas scellé parce que j'avais pas verni ce panneau-là. Ça se peut qu'il réactive, mais il a pas l'air ben. Je devais l'avoir fixé avec un liant Bendix. Fait que là, vous voyez que si je viens là-dessus, ici, il y a un morceau de papier. Fait que je vais voir là, le contour du morceau de papier. Fait que ça, c'est une option. Ici, j'ai de la pâte à craqueler. Fait que je vais voir aussi mes craquelures un peu dans la texture. On voit que ça sort là différemment. Là. Alors ça peut être une façon de faire. Si je veux retrouver une uniformité un petit peu plus, moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends de la pâte. Ici, j'ai Liquitex Modeling Paste flexible. Alors, de la pâte texture flexible de Liquitex. Ça fait très, très bien. Je peux utiliser n'importe quelle là, pour faire ce que je fais là. Puis, je pourrais même la mélanger avec mon gesso si je veux comme ici, moi, être un peu épaissie parce que dans un plat, on a divisé un gros format, là, puis être un peu épaissie, fait que ça va juste lui donner une belle texture. Vous pouvez faire ça. Ou des fois, je veux un fond noir texturé, je vais mélanger la pâte avec du noir ou du gesso noir pour faire mon fond directement en une étape. J'aurais pu faire ça aussi, hein. Fait que je viens la malaxer comme il faut. Toujours avec l'envers de la spatule, idéalement. Vous voyez, je fais ça de même. Je vais ramasser. Ça, c'est un détail, là. Je vais juste vous expliquer ce que je veux dire par là. C'est un détail, mais ça travaille tellement mieux. On est habitué de brasser dans la cuisine, hein. On y va comme ça, là. Puis là, on fait ça de même. On brasse la pâte. Puis là, on dirait que ça mélange pas. Puis voyons, comment ça, j'y arrive pas. C'est parce que vous l'utilisez comme une cuillère. On prend l'envers de la spatule, on ramasse, on écrase. On est toujours à l'envers. Si je fais toujours ça de même, là, le dessus de ma spatule, il reste propre. Puis ça intègre beaucoup mieux mes composantes si je travaille avec l'envers. Fait que ça, c'est un petit truc, mais quand on le sait, c'est le fun. Il n'est pas supposé d'avoir presque rien sur le dessus de ma spatule. Puis là, je peux venir appliquer ça directement. Ce que ça va faire, c'est que je vais refaire une autre structure. Puis je peux intégrer la structure qui est déjà là à mon mélange. Ce que j'applique, je peux venir faire ça plus doux. Alors, la transition entre ma grosse épaisseur que j'avais dans ce projet-là, puis l'autre, elle va disparaître tranquillement. Mes contours de papier ici vont disparaître. Je vais pouvoir repartir sur un panneau qui va être plus, je dirais pas égal parce qu'il va avoir de la texture, mais c'est une façon que vous pouvez récupérer sans garder la texture du premier projet qui était dessus. Et ça, vous pourriez le faire même si la toile avait été vernie, là, c'est possible. En autant que vous êtes à l'acrylique, même à l'huile, ce serait possible. Mais on parle plus d'acrylique ici, là, normalement, mais... Alors, puis là, si je couvre pas tout, dans mon cas ici, c'est pas grave. Je pourrais laisser sécher la pâte, puis revenir faire les espaces libres, parce que là, comme là, ici, j'ai intégré, mettons, l'espace qui était plus épais ici en bas. Je pourrais laisser sécher ça comme ça, et revenir avec une couche de gesso pour uniformiser la couleur cette fois-ci, sans m'occuper de la texture. Alors ça peut être des belles options aussi, là. Je pense que vous pouvez comprendre un peu. Comme ça, même si je le fais pas tout, là, vous voyez l'effet. Alors, je viens comme uniformiser tranquillement la texture qui est là en me créant une nouvelle texture. C'est sûr que votre toile, elle va être plus lourde, elle va être plus épaisse, et puis, mais ça va me donner une surface différente. On va dire ça comme ça, pour pouvoir retravailler par-dessus. Fait que avant que je jette une toile, souvent elle va avoir passé par toutes ces étapes-là. Ça me permet aussi d'avoir toujours des surfaces sur lesquelles, soit que je décide que je fais juste une pratique, ou dans mon cas que je vous fais une démo, et de récupérer des choses comme ça avec quelques produits tout simplement, et j'ai pas eu à acheter une nouvelle toile. Parce que pourquoi je partirais toujours sur une page complètement blanche? Moi, j'aime ça, partir sur quelque chose qui est déjà taché, qui est déjà quelque chose. On dirait que
Genre, il y a encore une plus-value à ça de le faire de cette façon-là. Fait que là, c'est soit le gesso, soit la pâte avec le gesso, revenir avec un autre gesso pour partir sur du blanc. Puis comme je vous dis, ça pourrait être du gesso noir, ça pourrait être une autre couleur d'acrylique aussi. Tu sais, c'est le temps là de passer des produits des fois qui, comme moi ici là, la pâte elle commence à sécher. Fait que l'idéal c'est que je la passe comme ça plus rapidement. Alors de m'en servir même pour quelque chose que je récupère, ben c'est parfait. Alors ça, c'était mon explication pour la récupération d'une vieille toile. Puis là, bien sûr que je le ferai à la grandeur, je mettrai du gesso partout, etc. Alors, elle va être, je la finirai plus tard, mais elle pourra être récupérée, elle, pour faire quelque chose comme ça. Fait que là, je vais me libérer un petit peu de ce qui est humide, puis je vais revenir avec les papiers. OK? Là, ce que je veux vous parler un petit peu, c'est la recherche d'idées, de comment j'arrive à trouver différentes idées. Alors, je vous ai souvent montré des cahiers, différentes choses. Moi, je trouve que la créativité, ça se développe, OK? C'est quelque chose qu'on peut mettre dans notre quotidien, là. Si vous aimez ça, parce que je me suis posé beaucoup la question, beaucoup de gens me disent, mais t'as donc bien des idées, où tu prends tout ça, mais j'ai toujours été comme ça, OK? Mais je pense que c'est quelque chose que j'ai bâti avec le temps. Parce que j'ai eu des parents qui étaient comme ça, ma mère qui faisait du découpage, des choses comme ça. J'ai été initiée à ça jeune, mais je pense que ça se développe. Je suis certaine que ça se développe. De toute façon, dans tous les cours que j'ai eus, autant en mode, en vêtements, on avait toujours à faire des cahiers d'inspiration, d'aller s'inspirer ailleurs, d'acheter des revues, de fouiller dans des revues, de fouiller dans des livres, d'aller voir l'histoire pour s'inspirer aussi. Alors, de voir qu'est-ce qui s'était passé. Puis je pense que c'est ça qui fait que j'ai toujours plein d'idées, parce que je suis toujours intéressée à aller voir des nouvelles affaires, des vieilles affaires, puis à mettre tout ça ensemble. Alors, plus tu vas en voir, même quand t'es pas... puis j'attends pas d'être dans un espace créatif ou d'être dans mon atelier pour faire ça. C'est quelque chose que je fais dans mon quotidien. Tu vas voir des gens, tu vas voir quelqu'un marcher en avant de toi, tu dis, ah, elle a donc un beau manteau, tu sais, comme dans le cas de la mode, c'était ça. Ah, comment c'est fait le bas du manteau. Là, maintenant, ça va être plus la couleur, le motif, je vais plus le voir de cette façon-là, mais c'est vraiment au quotidien qu'il faut ouvrir la valve, le petit lien, le petit circuit dans le cerveau qui va faire que je vais voir l'idée à travers le quotidien. C'est pas juste de dire, ah, là, je m'installe dans mon atelier, puis là, je vais créer. C'est parce que ça, je peux pas le provoquer. Il faut que je l'entretienne dans tous les jours. C'est quelque chose qui peut devenir très, très, très naturel. Puis si vous aimez l'art, ben, vous êtes peut-être comme moi. Moi, je vais tomber sur différents livres. Ici, Klimt, là, je peux vous raconter l'histoire de ce petit livre-là. Moi, j'aime beaucoup le vin blanc. Ça part de loin. Et il y a un vin blanc à la SAQ qui s'appelle Klimt, qui est très bon, et c'est un vin autrichien. Alors, c'est un vin qu'ils ont appelé en l'honneur du peintre Gustav Klimt, que je connaissais déjà. Alors, ça me faisait triper d'aimer un vin, puis que c'était attaché à un peintre que j'aimais beaucoup. Puis j'ai partagé ça à une élève, à un moment donné, dans une classe, puis elle est tombée sur un petit livre comme ça, sur Gustav Klimt, qu'elle m'a acheté. Alors, quand j'ai voulu trouver les idées pour vous faire quelque chose avec des papiers japonais, ben, moi, aimant ce peintre-là, j'ai repensé à Klimt tout de suite, là. Regardez juste la couverture. Les petits triangles, les couleurs. Hey, c'est facilement transformable avec mes papiers collages. C'est là que je vais faire mes associations. C'est là que les idées vont venir. Mais ça m'est venu de mon quotidien, ça m'est venu de mon verre de vin, du partage avec des élèves, etc. Puis là, j'ai ce petit livre-là qui traîne sur ma table. Puis là, la semaine passée, je sors ça. Puis je dis, ah, pourquoi pas m'inspirer de ça? Après ça, ben, moi, aussitôt pas aussitôt, parce que je vais pas à tout, mais quand je vois une exposition qui m'intéresse au musée, ben je vais y aller. Alors j'avais été voir Miro. Alors si je rouvre le livre, que j'achète les livres, ça c'est sûr, j'achète les livres parce que je veux me souvenir des inspirations que j'ai eues cette journée-là. Alors regarde, si je rouvre le Miro, il faisait des affaires très géométriques, je peux m'inspirer des formes. Je peux ne pas aimer l'œuvre en tant que telle, OK? Moi je m'attache pas à aimer exactement ce que fait la personne, c'est la même chose pour les peintres d'aujourd'hui, mais je vais m'inspirer de ce qu'il a fait.
les formes, la créativité qu'il y a à travers de ça. Puis moi, je peux découper mes papiers avec des petites fleurs roses puis faire des formes semblables à ça en m'inspirant des formes ou des idées qui ont été partagées dans ces expositions-là. Des étoiles, juste à regarder, ça peut me faire penser à des choses, OK? Je reproduirai pas ça nécessairement, c'est pas mon style. Mais je vais m'inspirer des formes, des géométries, des idées, des couleurs, etc. C'est la même chose pour Picasso. J'étais allée voir l'exposition Picasso, alors je garde garde la belle géométrie qu'il y a là-dedans. Mais pourquoi moi je pourrais pas prendre un de mes personnages puis aller chercher ces géométries-là? Alors ça, c'est l'inspiration, elle peut me venir de toutes sortes d'endroits comme ça, OK? Alors ça traînait sur ma table quand je me suis assise la semaine dernière pour essayer de vous penser quelque chose pour faire mes affaires. Alors j'ai dit, à partir de ça, qu'est-ce que je fais? Ben là, quel dessin? Je vais-tu commencer à dessiner quelque chose? Et là, non. Là, c'est là que je vais sortir mon livre où moi j'ai dessiné dedans, etc. Là, je vous ai déjà montré ça. Et puis là, je me disais, je pourrais reprendre peut-être ce dessin-là puis venir jouer avec. Mais là, après ça, j'ai arrivé à cette page ici. Et puis là, j'aimais le personnage. Puis là, je me disais, ça pourrait être mon personnage que je prends puis m'inspirer de Klimt pour aller faire des formes. Alors, est-ce que ça vaut la peine de faire un livre et de s'amuser? Parce que moi, je m'amuse beaucoup à faire ça. Juste pour moi. Je mettrai pas ça sur le mur. Puis des fois, je le montre pas à personne. Mais là, moi, ça donne que je le montre à vous autres. Puis il y a plein de monde qui le voit. Mais au début, c'était juste pour moi. Fait que c'est le fun que j'ai toutes sortes d'idées que je peux aller chercher, toutes sortes de formes que je peux aller voir là-dedans, toutes sortes de dessins que j'ai faits, que je peux, moi, prendre avec l'idée des formes géométriques de l'autre. Fait que, vous voyez, moi, je vous invite vraiment à vous amuser, à dessiner toutes sortes de choses. Si c'est pas des personnages pour vous, c'est d'autres choses, ça peut vous inspirer. Alors ça vaut la peine d'avoir des banques comme ça que vous vous êtes créés. Alors ça devient des banques d'idées. Fait que moi, j'ai repris mon dessin en avant de moi, puis j'ai dessiné à main levée un peu un visage semblable, une position semblable, juste le personnage que tantôt j'ai transféré sur ma toile récupérée ici. Alors ça va être mon point de départ pour venir inventer quelque chose avec mes collages. Fait que je tenais à vous expliquer un petit peu ce processus-là, parce que est-ce que j'ai créé ça dans la petite demi-heure que je me suis assise? Non, j'ai commencé à créer ça quand j'ai pris mon verre de vin blanc il y a quelque temps. C'est fou comment quelque chose peut amener vraiment loin, puis on le pense pas, puis j'ai lié ça avec le dessin que je vous ai déjà fait en direct, que j'avais commencé à dessiner pour le plaisir, puis que j'ai fini finalement. Fait que c'est tout ça qui vient se mettre ensemble, puis qui crée votre créativité au quotidien. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'on a l'impression de faire ça pour rien parce que c'est juste pour le plaisir, mais ça m'a amené, moi, à avoir toutes mes idées qui peuvent se mettre ensemble après un bout de temps. Fait que c'était mon mon pitch sur ça. Et puis ça ici, c'est une petite pochette que ma mère m'a achetée, fait que ça m'a fait penser à Klimt, parce que c'est la reproduction vraiment des œuvres de Klimt, là. Vous les avez dans ça. Vous irez voir, en tout cas, sur Internet, vous allez voir des choses de lui. Vous pouvez vous acheter des livres. Mais il a fait toutes sortes, puis c'est toujours des motifs comme ça. C'est super intéressant ce qu'il faisait, là. Et puis, c'est très, très âgé aussi, là. C'est vieux, ça fait vraiment longtemps. Ça, c'est la pièce la plus connue, là, qu'ils ont faite en reproduction ici sur la pochette. Alors, c'est tout ça là qui va donner des idées. Je vous dis pas que vous pouvez vous inspirer des peintres contemporains d'aujourd'hui, là, il y a pas de problème. Mais pour moi, ça a été ça mon départ. Ensuite de ça, là j'ai mes pochettes de papier. J'ai les papiers, on va l'ouvrir ensemble. Ça c'est un nouveau paquet de papier, mais juste noir et blanc. Fait que probablement que je vais en mettre dans ça. Hey, ça fait déjà une demi-heure que je vous parle là. Ça n'a pas de bon sens. Je vais juste ouvrir ça, puis on va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là. Je voulais vous montrer ça parce que j'étais bien excitée, je l'ai pas encore ouvert. Mon Dieu, il y en a beaucoup. OK. Je pensais pas qu'il y en avait. OK, c'est 2 de chaque. Regarde si c'est beau. C'est un papier de soie avec des oiseaux pour celui-là. Il y a les oiseaux comme ça. Regarde, tu sais, ça peut faire super beau là par-dessus les autres papiers de couleur. Venir atténuer, c'est vraiment toutes des choses qui volent. Alors, des papillons de nuit. Ah, c'est vraiment le fun.
Alors, je vous mettrai ça dans la liste de ce que je vous ai montré aujourd'hui. Ou si vous voulez vous les commander, vous les aurez. Ça, c'est sûr qu'en papier soie comme ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir les coller par-dessus les autres collages, puis on va les voir comme en filigrane. Ils vont devenir complètement transparents. Fait que ça, c'est super le fun. Bon, ben, c'est bon. Ça me donne plein d'idées aussi. Là, ce que j'avais pensé utiliser, c'est des papiers un peu comme ça. J'aimais beaucoup les tons un peu orangés, corail qu'il y avait dans cette enveloppe-là. Bien sûr qu'il y a du rose. Fait que ça, je trouvais ça bien le fun. Et puis, pour découper aussi, là, qu'est-ce qui va me faire partir? Mais encore une fois, là, je pourrais m'inspirer des formes que j'ai découvertes dans ça. Et vous pouvez aussi vous servir de différents pochoirs. Je voulais vous donner aussi cette idée-là. Moi, j'ai sorti ce pochoir-là. Il y en a encore chez Pinceau. J'en ai vu hier. Lui, c'est je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est le Stone Increase. Alors, le TCW 834. Des fois, ça peut être le point de départ pour faire ça. Bonjour, j'ai manqué le direct, je regrette tellement. Une grosse journée hier. OK, ben c'est pas grave. Là, on continue. Là, on est en direct encore. Vous allez pouvoir le revoir de toute façon. Mais je peux venir chercher, si je veux m'inspirer de ces formes-là pour débuter, je peux venir même la tracer, puis me servir de ça comme... je vais mettre mes lunettes, là, parce que j'ai oublié de les mettre. Bah, tu nous donnes tellement de beaux moments, des trucs. Ben, tant mieux, c'est ça que je veux. Fait qu'à partir de ça, tu vois, ça peut m'aider déjà à créer des formes intéressantes parce que j'aimais déjà ces formes de roches, là, parce qu'ils appellent ça stone. Alors, c'est pas un rond, c'est pas une fleur, c'est vraiment des formes géométriques. Je peux commencer à tailler mes sections comme ça, mes papiers comme ça. Tu vois, dans ça, si je viens chercher ça, j'aurais même pas d'oiseaux. Ça peut être bien intéressant de oublier qu'il y avait des oiseaux sur ce morceau-là, puis le redécouper. Fait que c'est ça que je commencerais par faire, c'est-à-dire de me tailler beaucoup de papier, différents morceaux, pour voir là de quelle façon après je veux arriver à les coller. Je pourrais aussi en déchirer, ça c'est certain. J'aime beaucoup l'idée d'avoir des choses aussi déchirées. Tu vois ça, les petits oranges comme ça, ils vont les papiers légers comme ça, ils vont devenir complètement transparents aussi. Ça peut faire partie de mon fond. Puis là, si je décide, je peux enlever complètement les barres rigides. Fait que, est-ce qu'on doit commencer par coller? Est-ce qu'on doit commencer par mettre de la couleur? Personnellement, je vais préférer mettre de la couleur avant. Mais j'aime mieux commencer à tailler mes morceaux. Fait que m'en tailler de différentes grosseurs. Si vous êtes à l'aise, allez-y à main levée comme ça. Moi, dans le fond, je veux vous donner toutes sortes d'idées pour casser l'inertie de ne pas commencer. Fait que si je vous dis, partez avec un pochoir, ça va vous inspirer. Là, je peux faire des mêmes genres de formes, mais à main levée, ça va déjà vous donner un bon point de départ. Si vous en faites quelques-unes avec le pochoir. Alors, plus allongé, plus large. Puis vous allez vous apercevoir que vous avez un goût, vous allez répéter un peu le même genre de... Tu sais, si vous allez en rond, vous allez y aller plusieurs fois en rond. Souvent, on va avoir cette façon de faire là. Alors là, après ça, je vais avoir le choix aussi de mettre des papiers foncés ou pas. Mais je pourrais les superposer, ces papiers-là. Alors, je pourrais peut-être prendre ma forme et puis la faire simplement plus grande que celle-là, mais dans le même esprit de forme. Puis, est-ce que je les collerais une par-dessus l'autre exact? Peut-être, peut-être pas. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Mais tu vois, là, je fais ça à mesure avec vous autres. J'ai même pas prévu là,
ce que j'allais faire. Là, j'ai l'impression d'être, ouh, ok, on s'en va comme ça, là, on sait pas trop. Mais c'est correct. On va le créer au fur et à mesure. Fait que je vais vous en faire encore quelques-uns. J'aimerais ça qu'on voit un peu une continuité là-dedans. Tu vois, ça se passe bien parce que là, ces formes-là, je vais avoir l'oiseau, tu sais, il peut faire partie de ça. Tu sais, peut-être qu'il pourrait y avoir aussi des lignes dans le décor qui pourraient être taillées bien droites. Là, moi, je suis allée en déchirant, mais est-ce que ce serait intéressant que j'aille chercher des parties droites? Et puis, comme je vous disais, l'effet de la toile qui est pas neuve, on dirait que moi, ça m'enlève toute pression. C'est comme si je pourrais la scraper encore, c'est pas grave. Fait que ça, c'est le fun de penser ça. Je pourrais tailler ma petite dentelle rose. Ça, c'est tous des morceaux pas mal du sac scrap, du scrap sac. Ah, ben tu vois, ça répète la petite fleur qui est dans ça. Intéressant. Puis comme je me suis inspirée de ça, là, tu vois, j'ai comme des doubles formes dans ça. Sans le vouloir, je recrée ça. Je pourrais redessiner aussi entre ces formes-là pour venir me créer des choses comme ça. Je pourrais coller de la feuille d'or, avoir des petites pièces en feuille d'or que je pourrais redessiner avec mon pochoir à travers. Ça, c'est bien fun. Là, je commence à trouver ça intéressant. Tu vois, ça, c'est un papier que j'ai coloré. Lui, quand vous l'achetez, il devient tout blanc. Alors, il arrive tout blanc. Vous pouvez y mettre de la couleur. Puis là, moi, je voulais mélanger aussi avec ça des tons de bleu. Alors, aller chercher d'autres tons. Tu vois, ici, là, il y a du turquoise, il y a du bleu. Je vais aller me chercher une bonne grosse pièce dans ça. Puis, je pourrais avoir des papiers avec des tons bleus. Alors là, ça va me permettre d'aller chercher aussi les dentelles ou même des retailles. Ah, regarde, ça, c'est les retailles de mon projet Plénitude. Puis, on va pouvoir coller et aussi revenir par-dessus. Si je veux, je pourrais revenir couvrir des parties si je veux plus voir ces papiers-là. Tu sais, lui, je suis pas sûre tout de suite que j'en voudrais. Lui, il est plus bleu, mais j'aime ça que ce soit bleu. Puis tu vois, ce papier-là avait déjà des bulles là, dedans. Fait que lui, il pourrait être collé. Ça peut aller par-dessus. Ça pourrait faire partie de mon décor. Mais je pense que j'aimerais bien me faire un fond à ça en premier. Fait que là, j'enlèverais ça. Je vais juste vous le commencer, le fond, OK? Pour que vous compreniez. Là, je suis dans des tons de corail, un peu de bleu. J'ai même pas sorti de peinture. Attends un peu. On va regarder ça. J'aimerais ça. J'aimerais ça être pâle. Aller chercher juste un ton. Ça va être plus le beige. J'aurais pensé à ça. J'ai oublié. Okay. J'aimerais ça comme le ivoire de PBO. Juste me faire un petit fond de couleur pâle. Puis peut-être le jaune de nappe pour que ça fasse chaud. Mais je veux pas trop de couleur en partant. Là. Fait que si je mets ça sur ma palette ici, comme ça, je vais juste me faire un petit fond plus neutre. Fait que je pourrais peut-être, elle, la faire pâle. Venir y mettre un fond, comme ça. Puis ça va être des motifs, ça va finir très abstrait. Mais je vais avoir un fond d'installer sur ma toile. Fait que le jaune de nappe avec le beige, il fait pas trop beige, il fait pas trop trop jaune. Puis comme j'ai du blanc à travers, puis que là je l'ai mis liquide, ben je retrouve du blanc dans mon mélange quand je l'applique à cause de la transparence, ok? Alors si vous aimez mieux travailler opaque, ben à ce moment-là, on pourrait
on pourrait mettre du blanc dans notre mélange. Mais là, je voulais pas non plus perdre mon dessin. Alors, je le laisse comme ça. Puis là, je vais juste aller en transparence. Je pourrais peut-être l'amener jusque dans son visage. Juste m'avoir un fond dans ça. Là, c'est vraiment de l'improvisation. Là, c'est sûr que quand je fais, mettons, des projets en patron, il faut que je les pense plus que ça parce que là, il faut que je vous donne une méthode, une vraie méthode. Là, ici, je peux vraiment être plus en créativité directe. Là, on peut inventer. Dans l'arrière-plan, j'aimerais peut-être ça avoir un peu plus foncé. Fait que je vais prendre le sépia High Flow. Lui, il est très liquide. Oups! Il me fait ça à chaque fois. Oh là là! Fait que brasser le pot puis ouvrir le pot dans les airs de même, ça revole partout. OK. Ah! OK, ça c'est bon. Fait que je vais juste m'essuyer parce que j'en ai partout. Là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. J'ai encore un peu de beige dans mon pinceau. Fait que ça va me faire un ton de brun un peu bizarre, mais chaud. Ça va dorer l'arrière-plan qui va être plus foncé. Probablement que là, les couleurs, ça va tout changer quand on va venir mettre les collages puis les autres choses, mais au moins je vais avoir un peu de couleur dans mon fond. Là, c'était mon objectif d'aller chercher un peu de couleur avant de vous laisser ce matin. Puis la semaine prochaine, on continuera les collages sur ça, puis d'amener d'autres couleurs. Mais je voulais que ce soit un fond quand même déjà joli, que je peux travailler dessus. Puis là, accepter des fois que ce soit pas beau en partant. Là. Tu sais, je peux pas dire que ça, c'est beau. Là, tu sais, ça me fait pas une belle pièce comme ça. Mais je me suis créé un dégradé de foncé, de pâle. J'ai une base que si je colle mes papiers là-dessus, regarde, c'est déjà beau autour de mon papier. Là, ça va faire un bel effet. Plus que si je l'avais laissé tout blanc. Là. C'est un peu l'idée que j'ai pour vous créer ça. Fait que je viens juste légèrement intégrer un petit peu les deux. Laisser quelques coups de pinceau. J'ai pas besoin que ce soit lisse, j'ai pas besoin que ce soit parfait. Puis je sais très bien que je vais travailler beaucoup d'autres choses par-dessus ça. Donc, j'ai pas besoin de sentir quelque chose de beau en partant. Là. Ça, quand est-ce que ça vient, ça, c'est l'habitude. À force d'en faire, à force de les imaginer et d'observer ce que vous voyez aussi comme pièce qui est faite autour de vous. Alors, je vous laisse là-dessus. Vous savez un peu là, dans quelle gamme de couleurs je m'en vais. Je vais aller chercher des bleus dans ça, des oranges, puis c'est pas dit que je reviendrai pas chercher dans mes autres enveloppes qu'il y a des plus foncés pour aller faire des touches de foncé, ou que je vais tout simplement arrêter les collages, puis je vais tout finir ça avec de la peinture, des crayons, je pourrais mettre du crayon Derwent, etc. Mais c'est un peu un départ d'un collage qui aurait un dessin dedans, évidemment, inspiré de Klimt et des autres peintres que je vous ai dit. Alors, on va se revoir la semaine prochaine. Et puis, on va continuer ça. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Oui, c'est déjà fini. Oui, j'aurais continué, là, j'étais bien partie. Mais écoute, ça fait déjà 3/4 d'heure, puis j'essaye de diminuer ça à une demi-heure par semaine, mais j'ai bien de la misère à y arriver. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Si vous avez le goût de vous récupérer une toile, ben faites-le. Vous pouvez débuter même un peu dans le même esprit que j'ai parti ça. Si vous avez ces couleurs-là puis vous voulez y aller dans la même couleur, ben allez-y. Mais tu sais, créez votre dessin, fouillez dans vos livres, dessinez et amusez-vous. C'est déjà ça qui est la meilleure chose à faire. Alors, merci beaucoup. Bon week-end. Puis on se revoit la semaine prochaine. Je vais retourner ça. Alors, on se voit la semaine prochaine, puis on continue sur la même toile, le collage. Puis j'aurai le temps probablement de finir de récupérer mon panneau. Bye bye! Bon week-end!